La 3e édition des rencontres de l'U2P a eu lieu le 26 septembre dernier à Paris. Près de 800 personnes sont venues assister à cette journée animée par la journaliste Audrey Pulvar. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a ouvert les travaux en soulignant notamment la priorité à donner aux entreprises de proximité pour développer l'emploi en France. Vous représentez ici 3 millions d'entreprises. 1 300 000 ont des salariés. C'est-à-dire que le potentiel de développement des salariés, dans celles qui en ont déjà et celles qui peuvent en avoir demain, est extrêmement important. Et pour moi, c'est une priorité parce que l'emploi, c'est d'abord les petites et les moyennes entreprises qui le créent. Et puis le deuxième, c'est surtout que le droit du travail parte de la situation réelle et pragmatique des entreprises, en commençant par les plus petites et pas l'inverse. Ça, c'est toute la logique des ordonnances travail. La loi fixe les principes, ça c'est normal, c'est la République, il y a des principes communs. Mais après, dans les modalités, il faut que ça parte de la situation des petites entreprises. Et j'allais dire, si ça marche pour les petites, ça marchera pour les grandes. Le président de l'U2P, Alain Griset, a ensuite interpellé le haut-commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, ouvrant un débat sur les inquiétudes suscitées par la prochaine réforme des retraites. Vous le savez, monsieur le haut-commissaire, l'U2P a la chance de représenter à la fois beaucoup d'entreprises, près de 3 millions, et beaucoup de professions. 122 organisations professionnelles à l'U2P. La durée de cotisation nécessaire pour bénéficier d'une retraite fait partie des thèmes souvent abordés. Le président de la République y a lui-même fait référence il y a quelques jours. Pour l'U2P, il est indispensable de maintenir en l'état le principe de carrière longue pour ceux qui ont commencé à travailler tôt. Mais par ailleurs, l'U2P a la chance de représenter des professionnels qui ont commencé à travailler beaucoup plus tard, après de longues études. Pour ces derniers cas, vous comprendrez aisément que, bien qu'après 43 ans, sans possibilité de liquider sa retraite à 67 ans, ne peut pas être accepté. On a des collègues qui devraient aller jusqu'à 72-73 ans dans ces conditions. Donc vous voyez bien que derrière ce projet de régime universel, c'est d'abord et avant tout un projet de société. De plus en plus de salariés deviennent artisans. Et ça pose un problème de changement de caisse. De plus en plus, on change de profession. Les professions vont changer. Et nous voulons offrir à chacun que la certitude de son engagement dans son travail, quel que soit le statut de sa profession, puisse faire en sorte qu'il ait la garantie de la nation d'avoir une retraite décente et une société de travail performante. Merci. Les rencontres de l'U2P ont aussi permis de découvrir le regard des Français sur la proximité, à travers les résultats d'un sondage commenté par Jérôme Fourquet, directeur du département IFOP. Il est tout à fait prioritaire que les petites entreprises, les artisans, les commerçants et les professions libérales aient les moyens davantage qu'aujourd'hui de pouvoir développer leur activité. Je pense que les Français ont fait une réponse là qui est une réponse tout à fait logique et qui est en cohérence avec les résultats qu'ils ont apportés aux questions précédentes, c'est-à-dire que vous faites office quelque part un petit peu de couteau suisse dans l'archipel français, vous assurez la proximité, vous assurez la cohésion et vous êtes aussi à l'image de la diversité de notre pays. Et donc c'est pour ça que les Français attendent que les pouvoirs publics vous permettent de vous développer et de faire prospérer vos activités. L'U2P saura s'appuyer sur ces différents atouts pour promouvoir l'économie de proximité, au bénéfice de tout le pays.